3 risques à prendre pour ne rien regretter à la fin de sa vie. Chaque jour, on a cette opportunité de faire des choix, de prendre des décisions plus ou moins simples. Chaque jour, on peut oser aller vers l'inconnu. Chaque jour, on peut prendre le risque de perdre ce que l'on connaît pour aller vers quelque chose de peut-être mieux que l'on ne connaît pas. Chaque jour, on peut se permettre de vivre une vie normale ou une vie exceptionnelle. Et on va voir ensemble, dans cette vidéo, 3 risques que je te recommande de prendre. Si tu souhaites du moins ne pas regretter le fait de ne pas avoir agi sur des choses que tu savais être nécessaires de faire. Des décisions qu'il fallait prendre. Des choix qu'il fallait prendre. Premier risque à prendre pour ne pas regretter, pour ne pas avoir de regrets à la fin de sa vie. Premier risque à prendre. Faire ce que l'on ressent, que l'on doit faire, peu importe la vie externe. Laisse-moi répéter ça. Oser prendre le risque de faire quelque chose que l'on a envie de faire, malgré la vie externe, qui peut provenir de nos amis, de notre famille, de notre entourage, et que celui-ci est négatif et qu'il ne croit pas en qui l'on est. Mon exemple personnel, c'est d'avoir dit à ma famille que je partais voyager, vivre de la musique. C'est ce que je voulais faire. Je pensais pouvoir le faire. J'avais des doutes, évidemment. Je l'avais jamais fait, mais je me suis dit, je vais le faire, parce que je veux le faire. C'est la vie que je veux mener. Et bien sûr, dans ma famille, on me disait, mais Jean, combien de personnes vivent de la musique? Combien de personnes gagnent leur vie en faisant de la musique? Je n'ai pas voulu écouter cet avis externe. J'ai préféré rester focalisé sur mon avis interne, sur ce que je pensais, sur ce que je croyais, sur ce que j'imaginais. Parce que je voulais pas avoir le regret de me dire « Et si cela avait fonctionné ?» J'ai pu vivre correctement de la musique pendant 3 ans. Puis il y a une dégringolade de par une mentalité que j'avais sur l'argent et le système dans lequel on est. Et je me suis enterré. Et j'ai fait de la musique non plus pour le plaisir. Je gagnais plus ma vie à travers la musique tel le rêve que j'imaginais, mais tel un cauchemar que je n'aurais jamais voulu expérimenter. De par le fait de ne plus aller jouer par plaisir, mais par nécessité. Mais avant ce scénario-là, qui fait partie de ma vie, que je ne rejette pas, qui m'a appris beaucoup sur qui j'étais et les croyances que j'avais décidé d'adopter, je n'ai pas le regret de ne pas avoir essayé. De vivre de quelque chose qui me passionne. Tel que les vidéos en soi me passionnent pas tant que ça. Ce qui me passionne, c'est le fait de partager, le fait d'échanger, le fait d'articuler une pensée, de faire en sorte qu'elle soit comprise par une personne malgré son point de vue qui pouvait être divergent de celui que j'avais. Ça me passionne. Et j'ai osé. Et c'est parce que j'ai osé et j'ai persévéré que j'ai réussi ce que j'imaginais. Si tu ne veux pas avoir de regrets dans la vie, il faut que tu oses faire ce que tu crois, ce que tu vois. Si tu veux un jour le voir, il va falloir oser prendre des risques. Donc, premier risque à prendre pour ne rien regretter dans la vie, c'est quand tu as une intuition, quand tu as quelque chose qui t'appelle, tu as vraiment envie de le faire, mais que les gens autour de toi te disent que c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne chose à faire. Tu devrais peut-être pas le faire, mais qu'à l'intérieur de toi, tu as cette sensation que il faut le faire. Fais-le. Et si cela échoue, alléluia. Si cela réussit, alléluia. Dans tous les cas, tu ne pourras pas le regretter plus tard. Deuxième risque à prendre pour ne pas regretter, pour ne pas avoir de regrets à la fin de sa vie. Oser quitter une situation convenable pour peut-être vivre dans une situation agréable, exceptionnelle, extraordinaire. Parce que tu vois, la plupart des gens font quelque chose qui leur déplaise
pour un salaire correct. Ose faire quelque chose que tu aimes pour un salaire extraordinaire. Laisse-moi répéter ça. La plupart des gens font quelque chose qui leur déplaise pour un salaire correct. Ose prendre le risque de perdre ce que tu as pour faire quelque chose que tu aimes avec un salaire extraordinaire. Bien sûr, ça demande un risque. De perdre une situation que tu connais. De perdre un confort de vie que tu as. Ça fait 20 ans que tu es dans cette boîte. 30 ans que tu es dans cette boîte. C'est sûr, je peux te le garantir, que si tu quittes cette société après autant de temps d'ancienneté, que tu vas pas retrouver le même salaire. C'est possible, mais la probabilité est très faible. Tu as une probabilité assez élevée qu'on te reprenne, mais un salaire bien inférieur parce que tu n'as pas toute cette ancienneté que tu as accumulée. Cependant, c'est un risque à prendre. Tu peux faire le choix que la plupart des gens font, c'est accepter et de se dire, il me reste encore 15 ans, 5 ans, 7 ans, 9 ans, 20 ans avant la retraite. Je vais continuer assis parce que je veux pas perdre mon salaire, qui n'a pas évolué considérablement au cours de ces 20 dernières années, où j'ai eu une augmentation de 20 € chaque année, si je mets les choses en perspective, et qu'en plus, ça me fait chier de me lever chaque matin pour faire ce boulot-là. Mais la plupart des gens vont faire ce choix-là, où tu peux prendre la décision de dire, ok, il me reste tant de temps avant la retraite, il me reste tant de temps de vie, pourquoi pas expérimenter ce que je désire et oser quitter une vie basique pour une vie d'exception. Ça veut pas dire que c'est possible. Ça veut juste dire que tu oses prendre le risque de vivre quelque chose que tu penses avoir la capacité de vivre. Il faut oser. Personne ne peut oser à ta place. Je peux te donner des conseils, je peux te donner des stratégies, on peut mettre des choses en place ensemble. Mais si tu n'oses pas, rien ne se fera. Ouais. Troisième risque à prendre pour ne pas regretter à la fin de sa vie. Prends en considération déjà que les remords et les regrets ne sont pas la même chose. Les remords se mesurent en poids. Les regrets se mesurent en tonnes. Parce que faire quelque chose qui a échoué, tu peux t'en vouloir un peu. Mais ça passe. Tu dis j'aurais pas dû. Mais au moins tu as essayé. Par contre, les choses que tu n'as pas faites, que tu voulais faire, mais que tu n'as pas osé faire, cela va tenter le reste de ta vie. Surtout les choses qui ont vraiment de l'importance, telles que essayer de suivre une passion, en étant salarié ou en auto-entreprise, tu peux faire les deux. Et parfois, tu peux faire quelque chose que tu aimes en étant salarié. Tu n'es pas obligé de suivre ce rêve bullshit d'être uniquement travailleur indépendant. Il y a plein de gens qui font des choses ils sont passionnés, elles se réveillent tous les matins, aller au bureau pour faire ce qu'ils font. C'est à toi de trouver ton chemin. Et ton chemin n'est pas forcément le chemin qui est vendu sur Internet. Ouais. Troisième regret à éviter. Donc troisième risque à prendre pour éviter ce regret. C'est de quitter une relation qui ne te convient plus depuis des années, mais d'y rester par le simple principe que tu y es attaché. Exactement le même principe qu'un boulot, où tu es depuis 20 ans dedans, mais qui ne te convient plus. Tu as le droit d'être dans un boulot depuis 20 ans, 30 ans, et qui te convient, et tu as vu une évolution, et tu dis « Ouais, c'est génial, j'ai évolué, la société a évolué, je fais des choses différentes, ça me passionne, alléluia !» Mais si cela n'est pas le cas, le changement doit arriver pour que tu puisses ressentir à nouveau cette passion pour la vie. Parce que le travail a une grande importance, on y passe la plupart du temps. Et les relations, on y passe le reste du temps. Tu sais, peut-être que tu peux rencontrer quelqu'un avec lequel tu vas rester 10 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être 1 an, peut-être 5 ans. Mais il n'y a pas une logique impartie de quand tu rencontres quelqu'un, tu y restes tout le reste de ta vie. C'est comme un boulot. Peut-être tu vas y rester 30 ans et ça va te plaire. Peut-être tu vas y rester 30 ans et ça va te déplaire. Ce scénario, il ne faut pas l'expérimenter. Tout comme une relation. Peut-être tu peux y rester 30 ans et ça va te plaire. Des hauts et des bas, mais principalement des hauts. Ou peut-être tu vas y rester 30 ans. Il y aura plus de bas que de hauts. Cela ne doit pas arriver. Donc tu dois oser prendre le risque de quitter quelque chose que tu connais pour aller vers l'inconnu. Oser quitter le confort d'une relation où tu y es attaché pour risquer une nouvelle relation où il y aura peut-être plus de chances d'une vie extraordinaire. D'une vie
que tu penses mériter. Donc voici les 3 risques qu'il faut prendre au moins une fois dans sa vie. Suivre son intuition, peu importe ce que les gens pensent. Quitter un emploi qui ne nous convient plus, que ce soit pour être à nouveau salarié dans une boîte, faire quelque chose qui nous convient, ou être dans sa propre activité et quitter une relation qui dure depuis un certain moment et on y reste juste pour un certain confort de vie, parce qu'on a une maison ensemble, parce qu'on a des enfants ensemble, parce que ceci, parce que cela. Mais on sait que ça ne nous convient plus depuis des années, ça se voit de par nos rapports intimes, qu'ils sont devenus inexistants. Mais ça, j'ai pas besoin de te l'apprendre, tu le sais déjà. Il faut juste oser prendre des risques dans la vie. Quand tu prends un risque, tu n'as pas de garantie. C'est pour cela que ça s'appelle un risque. Tu peux soit revenir au même niveau, soit descendre un peu. Mais tu as la chance, en prenant des vrais risques, d'augmenter considérablement ta manière de vivre. Il faut oser vivre une vie extraordinaire pour pouvoir avoir une chance de la vivre. Donc tu peux commander mon workbook, mon cahier d'exercice, les 4 piliers d'une vie extraordinaire, où je te partage des questions bien spécifiques qui vont te guider vers ces changements de vie que tu veux obtenir afin de vivre une vie d'exception, afin de vivre une grande vie, une vie qui a le mérite d'être vécue, une vie où il n'y a pas de regrets. Pour cela, commande ton exemplaire de mon workbook, les 4 piliers d'une vie extraordinaire, pour faire en sorte que le regret ne fasse plus partie de ton vocabulaire. Le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.